Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Kong Skull Island réalisé par Jordan Vogt-Roberts. Avec au casting plein de noms en on comme Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, mais aussi Toby Kebbell, John Goodman et plein d'autres. Les grandes lignes de cette histoire, c'est un peu toujours la même chose que dans chaque King Kong, c'est un groupe de personnes qui débarquent sur une île inexplorée et qui vont tomber sur des créatures assez cheloues, et puis évidemment Kong. C'est un blockbuster qui fait totalement son taf. C'est un très bon film, c'est pas parfait, mais il y a vraiment de très bonnes choses. Et donc on va voir un peu ce que renferme ce film. Tout d'abord, c'est une très bonne idée d'avoir placé ce film à la fin de la guerre du Vietnam, parce que le fait d'être dans une jungle, ça peut te donner plein d'éléments, plein de choses qu'on retrouve dans des films qui traitent de la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que on a les couleurs évidemment, on a l'environnement qui fait très Vietnam, mais on a aussi cet aspect dans l'ambiance du film, du genre on traverse quelque chose qu'on ne connaît pas, un environnement auquel on n'est pas habitué, et où le danger est caché, l'ennemi se cache, l'ennemi se terre, et l'ennemi auquel on est confronté, on ne le comprend pas. Et ça, tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans les films sur le Vietnam, qui sont appliquées finalement un film catastrophe de type King Kong. Par contre, beaucoup de facilité, Apocalypse Now, encore et encore, pour changer, il y a toujours ce soleil, ce coucher de soleil. Là, d'habitude, on a les Valkyries avec l'hélicoptère, là, on a King Kong avec le soleil derrière lui. Au bout d'un moment, il va falloir se renouveler. Apocalypse Now, je dis pas, c'est une référence, mais voilà, Rogue One l'a déjà fait juste avant. Là, c'est King Kong. Il y avait eu Tonnerre sous les tropiques, mais Tonnerre sous les tropiques, c'était un peu normal. Enfin voilà quoi. Essayez de changer un peu vos références. J'ai eu peur au début de ce film, c'est-à-dire que la première, le générique d'ouverture, c'est plein d'images d'archives qui parlent de la guerre nucléaire, de la biologie, tout ça, et tu te dis, oh putain, ça me fait penser à cette ouverture qu'on a eue dans le Godzilla de 1995. Alors, est-ce qu'ils vont nous sortir une idée à la con, genre King Kong qui a été touché par une bombe nucléaire ou je sais pas? J'ai eu très peur de ça. Et Henry Jackman, justement, dans cette ouverture, j'avais l'impression d'entendre le thème principal de Hulk par Ang Lee. Je me suis dit, oh là, le gars, il y a du recyclage dans l'air. Mais finalement, non. Donc voilà, vraiment ce générique d'ouverture va vous faire peur. Il se peut que vous vous dites, oh putain, où est-ce qu'on va là? Et finalement, non, pas du tout. Et ce qui est cool, c'est que ce n'est pas un remake, c'est un remake reboot, mais je veux dire, c'est pas comme la version de 2005 ou la version de 1971 qui reprennent la version King Kong de 1933, quoi. C'est-à-dire, on va tourner un film, machin, il y a la femme en détresse, tout ça. Non, là, il y a des choses qui changent. Et là encore, ce qui est cool, c'est que la femme n'est pas un personnage en détresse. Là, on a vraiment fait un personnage fort, et du coup, ça fait plaisir. Par contre, au niveau des personnages, comme celui là-dessus, vous attendez pas à avoir des personnages écrits. Ils sont sans profondeur. Il y a du vide total. C'est-à-dire que Tom Hiddleston, on te donne un semblant de personnage mercenaire, que son père il était de la Royal Air Force, machin. On te donne l'impression qu'il y a une histoire à raconter, mais en fait il n'y a rien à raconter. On retrouve des clichés du coup sur ces personnages, c'est-à-dire que les militaires sont toujours des gros bourrins avec rien dans le citron. Il y a un mec qui est peureux, un scientifique peureux, qui d'un coup va faire un acte d'héroïsme. C'est les pires clichés que tu peux avoir dans ce genre de film. Et ce qui est bizarre, c'est que justement, à contrario de ces clichés, il y a des trucs qui évitent les clichés. Je prends l'exemple d'un... Il y a toujours ce personnage qui va se sacrifier pour le reste de l'équipe. Et ben là, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que le gars est prêt à se jeter, à se faire exploser. De toute façon, c'est pas vraiment du spoil. C'est un cliché qui revient fréquemment. Et donc, voilà, il y a un gars qui veut se faire exploser. Et il se fait pas exploser. C'est-à-dire qu'il y a un retournement de situation qui fait que le cliché est désamorcé. Et donc ça, j'ai trouvé ça pertinent. Pour finalement avoir d'autres endroits où c'est très cliché. Donc c'est assez dommage à ce niveau-là. Mais ce film, il n'est pas important pour son scénario. Le scénario en lui-même est basique, c'est juste, voilà, on découvre King Kong bastonne des gros monstres, voilà, rien d'exceptionnel, on s'en doutait, on savait que ça allait être ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de la manière dont c'est fait, parce que je vous parlais des images du Vietnam, mais par exemple, la gestion des couleurs
Je pense à une scène quand ils sont dans le cimetière d'animaux. Il y a des squelettes un peu partout, on le voit dans la bande-annonce si je dis pas de bêtises. Et là on a le jeune qui est un peu, qui fait tropical, qui fait très Thaïlande, Bangkok, Vietnam, tout ça. On a ce jeune, mais on a du vert, un vert très foncé à un moment, mélangé avec du bleu qui gicle et tout. Il y a la blinde de couleurs qui fait que ça te donne vraiment une scène incroyable. Sans parler du fait qu'à un moment, Tom Hiddleston, il est avec un sabre. Et là, je vous jure, il se déplace dans cette fumée verte, là, c'est juste magnifique, au ralenti. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de penser à 300 avec la première bataille, quand à Léonidas qui te fait un enchaînement. Je me suis dit, tiens, et il y a un petit côté Zack Snyder là dans ce qu'ils viennent de faire. Et il y a un côté très jeu vidéo, hein. Des moments, tu as l'impression de voir des cinématiques de jeux vidéo. Et comme je parle de jeux vidéo, un des bémols aussi, c'est que au niveau des créatures, alors Kong, nickel. Son gros adversaire, nickel. Ils sont vraiment, au niveau des effets spéciaux, c'est... Bon, c'est pas parfait, il manque encore un petit truc à la texture pour te dire que ça fait très réaliste. Mais par contre, les autres bestiaux, il y a du retard. On a bien 4-5 ans de retard sur ce qui se fait actuellement. Donc je me suis dit, ah, c'est dommage. Mais ils ont voulu tout miser sur Kong, quoi, ce qui est normal. Mais même là, Kong n'est pas à 100%. Mais en tout cas, il y a des images sublimes. Ne serait-ce que, comme tout ce que je viens de vous dire, mais en plus de ça, il y a par exemple des explosions au ralenti dans les lunettes d'un des soldats. Des hélicos qu'on voit en plongée totale, c'est-à-dire qu'on les voit complètement de dessus, qui vont au ralenti et on a l'impression de voir des libellules, quoi. D'ailleurs, il y a un moment où on te fait le parallèle entre la libellule et l'hélico. Tu te dis waouh! Non, franchement, en termes d'image, en termes de photographie, en termes de mouvement de caméra, tout ça, c'est super bien pensé. T'es scotché à ton siège, quoi. C'est tellement bien foutu. Les combats, c'est pas comme Godzilla, tu vois. Godzilla de Gareth Edwards, t'étais un peu frustré parce que à chaque fois qu'on allait te montrer un gros combat, boum, on changeait de scène. Là, disons que t'as quoi? T'as 15-20 minutes de mise en place et King Kong, tu vois tout de suite, quoi. Direct. Donc voilà, j'essaye de faire un peu court, mais globalement, on a un scénario qui est assez basique dans l'ensemble, hein, c'est-à-dire voilà, ils vont explorer, ils vont se faire buter, d'autres vont pas se faire buter, ils vont rencontrer des monstres incroyables. D'ailleurs, les monstres super bien pensés, et aussi il y a des scènes qui sont vraiment hardcore, hein, visuellement. Il y a du démembrement, il y a des trucs très, l'avertissement a sa raison d'être, hein, clairement. Et voilà, donc le scénario est pas terrible, mais visuellement, ça t'explose à la gueule, quoi. Et il y a une gestion des couleurs, même quand ils sont dans Bangkok, à un moment ils se retrouvent dans un bordel, et t'as un mélange de bleu, de néon rouge et de néon bleu. Franchement, c'est magnifique. C'est super bien géré au niveau des couleurs et tu t'attends pas à avoir autant de couleurs dans un film de ce type-là. Tu t'attends à voir le jaune de la jungle, machin, mais tu t'attends pas à voir du bleu ou du vert très foncé ou quoi. Non, voilà, il y a de très bonnes idées de plans, de caméra, de déplacement, de montage. Vraiment, c'est un film. Le scénario, on s'en fout un petit peu. Le principe, c'est plutôt de... L'intérêt de ce film, c'est de voir comment va être traitée l'histoire. Voilà. C'est pas plutôt de savoir comment on va te la raconter, mais c'est plutôt de la manière dont on va te la montrer. Donc, vous allez kiffer. Franchement, je pense que vous allez kiffer. C'est différent du Peter Jackson, de la version de Peter Jackson. La version de 33, je ne l'ai pas encore vue. La version de 71 non plus. Je crois que c'est 71. Hein. Mais voilà, c'est très différent. Et surtout, il y a une scène post-credits. Ça aussi, c'est important. Je pense que ce film, il est à voir, chronologiquement évidemment, il est à voir avant Godzilla. Godzilla, ça se passe à notre époque. Celui-là, il se passe dans les années 70. Et la scène post-credits annonce vraiment du lourd. Donc restez à la fin du générique. Ceux qui connaissent l'univers de Godzilla et de King Kong, vous n'allez pas être étonnés de voir certains éléments dans la scène post-credits. Mais voilà, c'est un très bon blockbuster. Et à mon avis, il va mieux marcher que Logan parce que Logan, ça ne s'adresse pas au grand public.
comme certains auraient pu l'imaginer. Là, ouais, ça va être du lourd, quoi. Donc le mois de mars est vraiment commence très très bien. Donc voilà, Kong Skull Island, c'est un très bon film, qui n'est pas parfait, hein, il a ses défauts, clairement. Ça pêche beaucoup au niveau du scénario. Et puis voilà, il y a un peu d'humour. L'humour est pas mal dosé, hein. Il y en a un tout petit peu trop, mais globalement, voilà, il est bien amené. Et puis ça te permet un peu de souffler parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses dans ce film. Donc voilà, c'est tout. Kong Skull Island, c'était vraiment génial. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut.